Madame Carole Véraud, bonsoir. Bonsoir. Madame Véraud, vous êtes directrice, en fait, du Centre de services de Québec de la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Parlez-nous justement de cette caisse-là, votre rôle, votre mission. D'abord, il faut comprendre que la Caisse d'économie solidaire, c'est une caisse, en vue à son habit juridique, est une caisse comme les autres caisses. C'est une caisse de groupe plutôt que d'être une caisse de territoire. Mais c'est une caisse qui fait partie du mouvement des jardins quand même. Mais à la seule place qu'on dessert une clientèle très spécifique, qui est l'économie sociale. Alors, autant les OBNL que les coops. On dessert également les membres, mais nos réservoirs d'épargne servent exclusivement à prêter de l'argent dans les entreprises d'économie sociale. Comment vous voyez justement l'évolution des entreprises d'économie sociale depuis, mettons, les 10-15 dernières années? Bien, depuis quelques années, ça va très bien parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont mis en place des outils merveilleux pour faire en sorte que les entreprises se développent. Bien, il y a la Caisse, mais à travers la Caisse, il y a d'autres entreprises d'économie sociale comme le Réseau d'investissement social, le Chantier d'économie sociale, Investissement Québec, Filaction, Fonds d'action, les SADC, les CLD. Je pense que beaucoup de personnes présentement ont des outils pour aider les entreprises d'économie sociale, ce qu'il n'y avait pas nécessairement il y a 15 ans. Alors, il y a peu de projets en économie sociale qui ne voient pas le jour ou qui ne se font pas par manque d'argent, par un manque de gouvernance peut-être, mais pas par manque d'argent. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de préjugés par rapport aux entreprises d'économie sociale? Quels sont les principaux préjugés encore actifs? Il y a encore des gens qui pensent que les entreprises d'économie sociale, c'est la business des pauvres, qu'on fait que des petits prêts dans des petits OBNL, alors qu'on a quand même 1,6 milliard de chiffre d'affaires. On ne dessert que des entreprises d'économie sociale. Là. Alors, on fait des très gros prêts. Il y en a des petits, il y en a des très gros. On n'a pas de limite, mais on n'a pas de plancher non plus. Ça, je pense, c'est le plus grand préjugé des gens qui ne connaissent pas l'économie sociale. Dans l'économie sociale, il y a des coops ambulancières, puis il y a des coops funéraires, mais il y a aussi des maisons pour femmes. Alors, les deux sont dans l'économie sociale, mais ils n'ont pas le même volume d'affaires, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui ont du très gros volume d'affaires. Comment vous voyez l'évolution, justement, l'avenir des entreprises d'économie sociale? Bien, je pense que l'avenir appartient à une économie différente, à une économie qui a une forme plutôt plurielle que juste une économie qui serait pécunier. Je le dis peut-être pas dans les bons mots, mais où les gens s'enrichissent d'abord. Je pense que ça appartient plutôt à une économie où il y aura un partage de tout ça, où il y aura des sous pour répondre aux besoins des gens d'abord et où le seul sentiment d'améliorer notre richesse soit la seule raison, en fait. Là. Je pense que c'est déjà mieux, mais il y a place à l'amélioration encore. Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur d'économie sociale? Quelqu'un qui aurait une idée, justement, comment on fait pour développer une entreprise d'économie sociale? Bien, d'abord, une entreprise d'économie sociale, sa réussite, souvent, c'est que ça émerge du milieu. Souvent, quand ça répond à un besoin, il y a déjà une réussite. On voit déjà, nous, quand on accueille les gens, on tasse les bilans financiers puis on regarde c'est quoi le projet, c'est qu'est-ce qui fait allumer les personnes, ça répond à quel besoin. Si ça répond à un besoin et que l'entrepreneur qui est devant nous n'est pas seul, il est entouré d'une équipe, la gouvernance, pour nous, c'est le premier critère. Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce qu'il y a une bonne gouvernance? Est-ce que c'est pris en charge par le milieu? Si ça, c'est là, 95 % de la réussite sont déjà là. Après ça, on va dire, OK, on va regarder les chiffres. On est quand même des prêteurs. On va regarder les chiffres. On va dire, OK, mais dans les chiffres, nous autres, on est super bons. Il n'y a pas de projet qu'on n'est pas capable de faire. C'est la gouvernance. Là, on se dit, là ça, il faut que le monde arrive prêt. Sinon, on le retourne. Allez faire vos devoirs. Et il y a beaucoup d'aide dans le milieu, justement, pour être capable de développer une aide. Il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là encore. Oui, il y a encore de l'éducation à faire, un peu dans tout. Il y a de l'éducation à faire. Mais en économie sociale, l'éducation, quand on arrive et on a un projet d'économie sociale qu'on le porte tout seul, c'est pas d'éducation qu'il y a à faire, il y a une erreur de départ. Hein, en économie sociale, c'est tout le monde se met ensemble et dit non, on a une super idée, il faut qu'on le fasse. Il y a un besoin là, il faut répondre à ce besoin-là. Il n'y a pas d'argent à faire, donc personne ne va vouloir partir une entreprise là-dedans. Puis il faut que ça prenne peut-être assurément une partie de subvention du gouvernement. Et là encore, là,
c'est pas un privé qui va vouloir s'embarquer là-dedans. Quelques secondes en terminant. Est-ce que les secteurs d'activité qui ne sont pas encore couverts, qui mériteraient peut-être de l'aide, selon vous? Au niveau, en économie sociale, qui mériterait de l'aide? Qui mériteraient, oui, effectivement, des secteurs... Je pense qu'on a une bonne couverture des secteurs d'activité en économie sociale. En fait, il n'y a pas de secteurs d'activité qui sont fermés. Il n'y a pas d'idées qui sont mauvaises. Les idées sont toutes bonnes. On ne dit pas non à rien à partir du moment où ça répond à un besoin. Alors, Mme Véro, merci beaucoup de cet entretien et bonne soirée. Merci à vous.